Bonjour tout le monde, je vais parler de la richesse. Oui, les gens combattent ça, donc souvent quand je commence à parler, ça me fait rire, quoi. Je vais parler trois choses qui ont été dites à propos de la richesse. La richesse que Dieu veut, quoi. Trois choses qui ont été dites. Ok, avant de parler de cela, je vais parler de quelque chose. Euh, Hier, je cherchais mes vidéos, quoi, où j'ai parlé de l'argent et tout. Donc, j'ai retrouvé la vidéo parce que les vidéos, là, c'est tellement riche. Lorsque c'est riche, moi-même, je sais que mes vidéos, là, c'est riche. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai fait. On peut dire toutes mes vidéos, là, ce sont des vidéos très riches. Donc, lorsque je cherchais la vidéo, parce que je me suis dit, ben, il faut, souvent quand je fais les vidéos comme ça, je peux conseiller aux gens, mais les titres souvent, je ne me rappelle pas. Donc, je cherchais la vidéo qui parlait d'argent et j'ai retrouvé une vidéo, je l'ai écoutée, c'est une vidéo très riche. Et ce n'était pas, il y avait une autre vidéo ce que je cherchais là, c'est pas ce que j'ai trouvé, mais c'était la même chose parce que ça parlait de même chose, ok? Donc, en cherchant ça, et je suis repartie chercher l'autre vidéo parce que je ne me rappelais pas des titres, ok? Donc, ce que j'ai retrouvé, c'est connaître le rôle de tout, connaître le rôle de chaque agent que tu fais, le rôle de l'agent, ce que ça fait dans ta vie. Il faut connaître le rôle. Ce sont des vidéos riches. Moi-même, je connais la valeur de ces vidéos-là. Donc, en cherchant ça, je suis allée, parce que quand tu parles de richesse, là, il y a pour le monde aussi qui est là. Il y a pour le monde aussi qui est là. Okay, j'ai même écrit là. Je ne sais pas où j'ai écrit, je vais vous dire pour le monde. J'ai écrit ça quelque part. Okay. Je vais... Ça va mélanger mes notes là. Ok. Ah oui, c'est ça. Ok. C'est ici là que j'avais écrit. Ah non, c'est pas ici. Oui, voici pour le monde. La meilleure solution de liberté financière. Vous voyez comment c'est chic. Oh, comment c'est intéressant. Quand j'ai vu ça, la meilleure solution de liberté financière. Atteindre, c'est quoi? Atteindre la liberté financière. Atteindre le succès et la liberté financière. Comment atteindre la liberté financière? Ok. Les premiers pas à l'école de la liberté. Qui ne veut pas être libre financièrement? Qui ne veut pas être libre financièrement, vous voyez? Donc, c'est beaucoup, quoi. Je suis tombée sur ça. Et c'est beaucoup, quoi. Accompagnement vers la liberté financière. Pourquoi parler de la liberté financière? La liberté financière absolue est-elle accessible à tous? La liberté financière, l'éducation de la... Il y a plein, j'ai écrit ça comme ça. J'ai écrit. Maintenant, quand j'ai écrit, je cherchais, parce que ce sont les gens du monde qui ont fait des recherches. Et ben, j'ai écouté au moins deux vidéos. Il y a une vidéo que j'ai partagée, c'est très intéressant. Il y a une vidéo que j'ai partagée sur ma page. Je n'ai pas fini la vidéo, mais j'ai laissé sur ma page. Aujourd'hui, là, je vais écouter. C'est très intéressant ce qu'il disait. C'est pour le monde, mais on peut apprendre des richesses. Il y a des richesses dedans. C'est bien vrai que c'est pour le monde, mais il y a des choses qu'on peut apprendre dedans. Et ce que je cherchais là, je voulais savoir si les gens là étaient des chrétiens. Ben, ils ne parlaient pas de Dieu, ok? Donc, je me suis dit, ben,
En tout cas, moi, je vais... Parce que j'ai eu des problèmes et c'est ça qui a fait que je suis partie voir des féticheurs, ok? J'avais des attaques. J'étais attaquée financièrement. On me volait, on me volait, on me volait. Donc, si j'avais la connaissance ou bien si je n'étais pas tombée sur une bonne personne, la personne que je suis tombée sur, elle m'a dit, va voir fétiche. Vous voyez? C'est pour cela, moi, j'aime parler de, en tout cas, la liberté. Je vais parler de ce titre-là parce que j'ai cherché pour les chrétiens. Peut-être c'est caché quelque part, je ne sais pas. Mais je n'ai pas vu, je vois seulement, ce ne sont pas des chrétiens, quoi. C'est ça qui m'a un peu, ça m'a découragé, mais il y a des choses, il y a des richesses, il y a des choses qui disent que la parole nous dit de garder ton cœur, là, plus que toute autre chose. Et ils parlent de ça d'une autre façon. Il y a plein de connaissances dedans. OK? Donc, voici, moi, mon message. Il y a trois choses qu'il faut dire à propos de la richesse. Il y a trois choses à dire à propos de la richesse du monde. Trois choses. Eux, ils parlent de la richesse. Et vraiment, ils deviennent riches. On voit les riches du monde, ok? On voit, c'est vraiment, ils deviennent riches. Mais qu'est-ce que Dieu dit à propos de la richesse? Moi, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas, il faut savoir où mettre ton pied. Ok? Il faut savoir où tu mets ton pied. La richesse, ce qu'ils ont là, c'est pas mauvais, c'est pas méchant, ce n'est pas diabolique. Parce que pour le diable, on a vu, les gens ils tuent des choses, c'est pas bon. Ok? Pour eux là, ça va. Mais qu'est-ce que Dieu dit à propos de la richesse? Si un homme devient riche et puis perd son âme, ok? C'est ça. C'est ça le problème. Si quelqu'un gagne le monde, tu es riche et ton âme là, c'est parti dans le feu, ok? C'est ça, ce n'est pas la richesse, ok? Donc, ce que Dieu dit à propos, dont j'ai dit trois choses, ok? Et la Bible nous parle du riche insensé. Le riche insensé, il a tout amassé, ok? Je vais pas lire la parole, mais j'ai dit trois choses. J'ai déjà dit, à quoi sert à un homme d'être riche et perdre son âme? Ça, c'est une des choses. Donc, on rentre dans la deuxième chose, ok? Ok, le riche insensé, ok? C'est dans Luc 12, verset 13, ok? Je ne vais pas lire la page. Vous pouvez lire la page, ok? Seulement ce que je retiens là, c'est que, j'ai dit Luc 12, verset 13 à verset 21. Lis toute la page. C'est dit ici que cet homme, il a tout amassé et il disait comment il va garder, ok? Comment il va garder tout ce qu'il a amassé. Et à la fin, Dieu a dit, cette nuit-là, ta vie sera ôtée. Et à quoi ça sert à quoi les richesses là, c'est à qui tu as laissé tes richesses, c'est que tu as pris ton temps, passé ta vie en train de amasser. Cette nuit-là, ta vie là sera ôtée. Maintenant, les richesses là, ça va rester pour qui? Vous voyez? Donc, c'est deux choses à propos de la richesse de Dieu. Ce que Dieu dit à propos de la richesse, ok? Maintenant, troisième chose, la parole dit ici, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste, ok? D'abord le royaume.
Le royaume, moi, c'est la richesse de Dieu, je veux. Je ne suis pas dans la richesse du monde. Dieu dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ok? Ne vous inquiétez. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui, c'est ça. Ok? 3 choses. Le 4e, je vais aller dans le 4e. Le 4e, c'est la parole a dit ici, c'est dans Matthieu 19, verset 16. Ok, c'est un riche qui demande à Jésus ici. Ok. Ok, comme je n'ai pas... Il a demandé... Ok, je pense que... je vais lire la parole ici. C'est un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle. Lui, il est riche. Au moins, lui s'est approché de Dieu pour demander que doit faire pour avoir, pour mériter la vie éternelle, ok? Et Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Pourquoi m'interroges-tu de ce qui est bon, ok? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement auquel, ok? Il a demandé auquel, demanda-t-il. Jésus lui répondit, ne commets pas de meurtre, ne commets pas l'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un. Respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai obéi à toutes ces choses, ces commandements. Que dois-je faire encore? Ok? Si tu veux, maintenant, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, lui dit-il, Jésus, va vendre, ok? Va vendre, ok? Va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Moi, c'est ce que Dieu me disait. Tout ce que j'ai, il dit, donne aux pauvres, donne aux pauvres, donne aux pauvres. Tout ce que tu as, donne aux pauvres. Maintenant, comme cet homme-là est tellement riche, là, lui, quand il a entendu ça, là, il n'a pas pu. Parce que Dieu, ce que Dieu veut faire, j'ai partagé, c'est la présence. Quand tu as Dieu, quand Dieu est dans ta vie, là, tu n'es pas pauvre. La pauvreté, la richesse, ce n'est pas avoir l'argent. Tu peux avoir l'argent et puis être pauvre. Lui, il a l'argent, mais il n'a pas la vie éternelle. Ok? Il est riche, mais il n'a pas cette vie éternelle. C'est pour ça qu'il s'est approché de Dieu pour demander quoi faire. Les gens, ils sont riches, mais c'est ça, la parole dit, ça sert à quoi de gagner tout le monde et perdre son âme? C'est ça. Le problème, c'est ça. Il faut avoir Dieu. Donc, Dieu voulait être la source. Dieu voulait être tout. Ok? Donc, ce que Dieu fait, il t'enlève l'amour de l'argent. Ok? Moi, lorsque j'ai là, Dieu dit donne aux pauvres. C'est pour m'enlever l'amour de l'argent et pour que je me rends compte que moi-même, je ne suis pas pauvre parce que c'est lui. Quand lui, il est dans ta vie, là, quand Dieu est dans ta vie, là, tu es déjà riche. Tu n'es pas pauvre. Parce que la présence de Dieu, j'ai dit dans une de mes vidéos, les idées que j'ai, la connaissance que j'ai, c'est la présence de Dieu qui fait ça. C'est pas moi. Ça vient de Dieu.
Et les gens que j'ai écoutés hier, là, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut avoir la connaissance, il faut chercher à avoir la connaissance. C'est ça, là, ils cherchent les idées.